Aujourd'hui, on va parler des papas, des pères. Et je me suis dit au début, tiens, ça va être assez simple, on va lister ensemble qu'est-ce qu'un père, d'accord. Qu'est-ce qu'un père? Et on va faire la caractéristique de qu'est-ce qu'un bon papa, un bon père. Et là, eh bien, en fait, le problème, si on fait ça, hein, c'est qu'à un moment donné, ben, soit on va dire, ah, ça c'est bon, ça c'est ma caractéristique, et puis hein, on va sentir un petit peu au-dessus. Mais à un moment donné, on va se dire, ah, ben ça, là, sur ce point-là, je galère, et sur ce point-là aussi, c'est difficile pour moi, et sur ce point-là aussi, c'est difficile pour moi. Et donc, ça va peut-être nous décourager plus que nous encourager. L'encouragement ce matin, les amis, c'est que chacun d'entre nous, c'est que nous avons un père. Que nous le sachions ou pas, nous avons un père. Nous avons un père biologique, qui normalement n'est pas qu'un père biologique, mais nous avons aussi un père dans le ciel. Et ce père-là, c'est le père de tous les vivants. C'est assez étonnant quand on lit, et je ne sais pas si vous êtes passionné par l'histoire des peuples, l'origine des peuples. Il y a beaucoup de théories historiques, beaucoup de théories actuellement. La parole de Dieu nous dit l'origine des peuples. Et nous avons ceci, hein, dans, par exemple, Genèse 10. Genèse 10, hein, si vous prenez Genèse 10, bien en fait, vous avez, après Noé, vous avez en fait tous les premiers peuples de la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que les peuples de la terre, eh bien, il a fallu leur donner des noms. Et quel a été leur nom? Eh bien, les noms des peuples qui ont peuplé toute la surface de la terre, hein, chacun des personnes, des races, des peuples, des tribus d'aujourd'hui, eh bien, proviennent de ces premiers peuples. Et ces premiers peuples avaient le nom de leur père, de leurs ancêtres. Et donc, on lit par exemple dans le verset 13, Mitzraïm, donc c'était une personne, un gars, un père, il eut pour descendants les Ludim. En fait, son fils s'appelait Loud. Et la tribu de Loud, la famille de Loud va s'appeler les Loudim. Et puis il avait un autre fils qui s'appelait Anan. Et bien en fait, ça va donner les Ananim. On va les appeler les Ananim, c'est-à-dire les fils d'Anan. Et puis après les Habim, c'est-à-dire, ou les Habim, les fils de l'Érab. Et après les Naftuhim, c'est-à-dire les fils de Naftu, et ainsi de suite. Et comment on appelle les personnes juives? Comment on les appelle? Israélites, hein, les juifs ou les Israélites. Qu'est-ce que veut dire Israélites? Les fils d'Israël. Qui est Israël? C'est Jacob, c'est un prénom. Israël, c'est le père du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Israël, il a dans sa mémoire encore le nom de son ancêtre, de son père. Et ce qui fait de lui d'ailleurs un des peuples uniques au monde, parce qu'en fait, on suit en fait sa lignée depuis Abraham jusqu'à nos jours. Et on a ici l'histoire des peuples, en fait, c'est l'histoire de leur père. Et on appelle les gens par rapport à leurs ancêtres, par rapport à leur père. On a par exemple le pays de Canaan. On le connaît, le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est le pays où Dieu a dépossédé les peuples. Il les a même exterminés parce qu'ils faisaient des sacrifices d'enfants. Il les a exterminés après des siècles. Hein. Il a dit le péché n'est pas encore venu à leur comble. Et à un moment donné, je les rayerai dans la carte. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'écoutent pas et ils sacrifient leurs enfants. Et je ne veux pas qu'on sacrifie ses enfants. Et donc en fait, Canaan, que veut dire Canaan? Canaan, c'est un des fils de Cham. Cham qui est un fils de Noé. Donc on appelait les Cananéens, ben en fait c'est les descendants de Canaan. Les régions, même les villes. On voit que avant Noé, à un moment donné, vous avez un homme qui a construit une ville, il a appelé du nom de son fils Enoch. Et ça sera la ville Enoch. Et donc la plupart des villes, des régions et des peuples, ce sont en fait le nom des pères. Le nom des pères, le nom des peuples. Comment on appelle les descendants de Lévi? Les Lévites. De Gad, les Gadites. De Manassé, les Manassites. D'Israël, les Israélites. Et on voit ici que l'humanité se définit par rapport à son père. L'humanité se définit par rapport à son père. Le nom des peuples, des lieux, l'origine, c'est nos ancêtres et notre père. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 4, verset 6, je vous le lis. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Je le redis pour bien que chacun écoute. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous,
étant tous. Et dans ce même livre, il y a marqué également, je fléchis, dans Éphésiens 3, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Toutes les familles de la terre qu'on vient de citer, les Manassites, les Cananéens, les Israélites, les Éphraïmites et ainsi de suite, toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est l'origine de toutes les familles de la terre. Dieu est le Père de toute l'humanité. Il y a un seul Père, Dieu. Et quand vous lisez la généalogie de Luc, vous savez, quand on regarde la généalogie dans les évangiles, les évangélistes, ceux qui ont écrit les évangiles, eh bien, ils ont bien fait attention à indiquer la généalogie de Jésus pour bien dire qu'il venait de David, mais ils sont revenus encore plus loin. Certains sont remontés jusqu'à, sauf erreur, Abraham, mais il y en a un, Luc, il est remonté au maximum. Il est parti de Jésus et il a donné le nom du Père, le nom du Père adoptif, du coup de Jésus, puis après son Père, 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 et on l'a dans Luc 3, et devinez à quel moment il s'arrête dans sa généalogie. Je ne sais pas si vous aimez les généalogies, c'est quelque chose de passionnant. Je ne sais pas si vous avez, vous, essayé de faire les généalogies de votre propre famille, mais c'est passionnant. Et vous avez, dans Luc 3, la généalogie de Jésus à partir du verset 23. Luc, eh bien, il commence en disant, eh bien voilà, on a Jésus qui est le fils adoptif de Joseph, qui est le fils d'Élie, qui est le fils de Mattat, qui est le fils de Lévi, qui est le fils de Melchi, qui est le fils de Janaï, qui est le fils de Joseph, qui est le fils de Matthathias, et ainsi de suite. Et regardez ce qui se passe au verset 36. Fils de Caïnam, fils d'Arpachshad, fils de Sem, on connaît Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Mathusala, fils d'Enoch, on en a parlé d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Dieu a créé Adam, donc c'est son père. Et Dieu est le père de tous les vivants, de tous les peuples qui sont sur cette terre. C'est le père de tous les vivants. Et nous avons donc un père, mais un père qui est tellement lointain. Même Jésus, si vous regardez le nombre de générations, je ne les ai pas comptées, il faudrait voir des dizaines et des dizaines de générations jusqu'à ce qu'on remonte à Dieu. Et donc Dieu est notre Père, mais un Père lointain, tellement lointain. Eh bien, ce qui est vraiment magnifique, c'est que Jésus, il va venir dans ce monde-là et il va être appelé, par ceux qui vont le connaître, comme étant le Fils. Le Fils de qui? Le Fils de Dieu. Et même si tous les Juifs savaient que leur Père, en tant que peuple, c'était Dieu, personne n'osait dire « Dieu est mon Père ». Parce que ça mettait une proximité qui était trop grande. Et le jour où Jésus va dire ceci, va dire Dieu c'est mon Père, mon papa, Abba. Abba c'est le mot papa en hébreu, Abba. Eh bien les Juifs vont vouloir le tuer. Parce que Dieu, oui, c'est le Père de toute l'humanité. Mais c'est un Père lointain. Qui peut dire que c'est mon papa? Eh bien, dans Jean 5, on le voit. Cependant, Jean 5, verset 17, cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père, mon papa, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Regardez la réaction. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, ça c'est le contexte, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Quand vous dites, moi mon père il s'appelle Jean-Luc, je suis un fils de Jean-Luc, eh bien je m'associe à mon père. Une partie de son héritage me revient. Son nom est sur moi. Jean-Luc Favre, Bruno Favre, son nom est sur moi. Et donc je m'associe à lui. Je suis comme l'égal de mon père. Eh bien Jésus a fait ça avec Dieu. Il a parlé de Dieu non comme étant juste le Père de tous les vivants, mais comme étant mon Père. Et ça, c'était nouveau. Ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a révélé Dieu comme étant non pas le Père de toute l'humanité, mais le Père de chacun. Dieu
et ton père et ton papa. Et si vous avez eu des soucis avec votre père, si votre père en fait n'a pas été présent dans votre vie, si votre père vous a fait souffrir, eh bien vous allez avoir du mal avec Dieu. Vous savez que les plus grands, et écoutez-moi bien parce que c'est tellement tragique, les plus grands scientifiques, psychanalystes, comme Freud, comme Kant, comme Nietzsche, quand vous analysez leur vie, ils ont eu des blessures extrêmement profondes avec leur papa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de toute leur vie? Ils ont démonté Dieu. Ils ont dit que Dieu n'existait pas. Il n'y a pas de papa sur cette terre parce qu'eux-mêmes avaient été brisés dans leur enfance. Alors que Dieu dit, je suis ton papa. Et si vous avez été blessé dans votre enfance parce que vous n'avez pas eu de papa ou un papa qui peut-être a été mauvais avec vous, eh bien vous allez avoir une blessure et vous allez en vouloir contre Dieu. Vous allez en vouloir contre Dieu, mais parce que c'est votre papa de cette terre qui vous a fait souffrir. Et on va essayer de voir qui est notre papa dans le ciel. C'est votre papa. Et on peut faire ce que l'on veut, dire il n'y a plus de papa, on va faire même 2 papas, 2 mamans ensemble, on va annuler la famille, comme ça on va vivre heureux. Mais les amis, on va rajouter une souffrance inouïe. On va rajouter des souffrances inouïes. La génération qui monte et qui n'aura pas de papa, elle va avoir des enfants qui vont avoir des souffrances inouïes et qui vont du coup faire des choses aussi inouïes. Parce que nous sommes tous issus d'une mère et d'un père. Regardez, on va analyser maintenant la première fois que le mot papa, le mot père, c'est Ab, et papa, c'est Abba. Eh bien, le mot père, Ab, la première fois que c'est cité dans la Bible, je vous le dis, c'est dans Genèse. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. La première fois que le mot père est cité dans la Bible. Et la première fois que le mot père est cité dans la Bible, nous avons ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père, Ab, et sa mère, M. C'est joli, mais c'est de l'hébreu. Et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un ou une seule chair. Là, en fait, Dieu décrit le mariage. Le mariage, c'est qu'on est issu d'un père et d'une mère, et on va quitter ce foyer-là pour créer un autre foyer, pour l'homme s'attacher à sa femme, pour la femme s'attacher à son homme, et faire une nouvelle entité. Il n'est pas question de polygamie, il n'est pas question de polyandrie, il est juste question d'un homme et d'une femme qui s'attachent ensemble pour former une nouvelle famille. C'est comme ça que Dieu a voulu l'humanité, c'est la cellule de base de toute société. Quand on détruit cette cellule-là, les amis, on détruit la société. Et à chaque fois que je vois, et désolé de parler de ça, mais c'était hier je pense, la communauté LGBT qui est tellement fière, la fierté, où on brandit en fait l'arc-en-ciel en disant nous sommes libres, nous sommes enfin heureux, eh bien, elle brandit en fait quoi? C'est que en fait il n'y a plus de famille, il n'y a plus un père et une mère. Et vous savez quel est le symbole de l'arc-en-ciel? C'est ce jour où Dieu a dit qu'il ne détruirait plus l'humanité par le déluge. À l'époque de Noé, la terre était tellement déformée par le péché, les gens avaient c'était tellement désaxé des voies naturelles de l'être humain, qu'à un moment donné, Dieu a dit, ça suffit. Je vais enlever la vie à ceux à qui j'ai donné la vie. Mais il a vu Noé, un homme juste, et il a dit, et je vais protéger Noé. Il a fait une arche. Et cette arche-là, qui s'est échouée après sur le mont Ararat, qui est en Turquie, dont certains ont retrouvé certains morceaux de l'arche, eh bien cette arche-là, c'est simplement du coup une nouvelle humanité qui est née. Et Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais l'humanité. Et comme signe, je vous donne l'arc-en-ciel. Et ce qui est incroyable, c'est que l'humanité maintenant, elle fait exactement le contraire de ce que Dieu veut en brandissant l'arc-en-ciel. Et quand elle brandit l'arc-en-ciel, elle dit à Dieu, tu ne vas plus jamais nous détruire. Et Dieu dit, oui, c'est vrai, je n'enverrai plus de déluge. Mais par contre, un jour, je jugerai chacun, hommes et femmes, et enfants. Et par contre, ça sera la fin des temps. Quand on brandit cet arc-en-ciel-là, on appelle le jugement de Dieu, on appelle la fin des temps. Et c'est très étonnant de voir le message prophétique qu'il y a dans cet arc-en-ciel. Dieu a dit, je n'enverrai plus le déluge. Mais un jour, Dieu va arrêter l'histoire du temps et tout le monde sera devant Dieu. Et je pense qu'on lâchera nos drapeaux et on dira simplement à Dieu, on reconnaîtra, tu es mon Père, tu es mon Père.
La première fois que le mot papa, père, pardon, est utilisé, il est associé au mot mère. La première fois que le mot père est utilisé, il est indissociable du mot mère. Un père tout seul, normalement, ça n'existe pas. Désolé si vous êtes un père tout seul. Et vraiment désolé. Une mère toute seule, ça n'existe pas. Et je suis désolé s'il y a des mères toutes seules ici. Un père va avec une mère. Et le péché, par contre, fait des ravages. Le péché fait des ravages. Dieu a voulu qu'un père et une mère s'unissent et restent toute leur vie ensemble. Et s'il en est autrement, c'est que le péché a fait son œuvre. C'est que nous sommes imparfaits. Et quand on voit le mot père, eh bien, dans la suite de la Bible, on voit après que le mot père est utilisé pour parler des peuples. On l'a vu, hein, le Canaan, le père des Cananéens. Israël, le père des Israélites, ainsi de suite. Et quand on continue, et la prochaine fois qu'il est parlé du mot père, vraiment, pour parler du papa, eh bien, on va être très surpris. Parce que il est question de Noé. Quand Noé va pécher, il va montrer à quel point il est un père imparfait. Noé, il va se saouler il va devenir alcoolique. Il va planter une vigne, il va faire fermenter du raisin. Vous savez, l'alcool, c'est vieux comme l'humanité. On a retrouvé, même chez les Philistins, en fait, ça savait faire de la bière. Enfin, depuis le début de l'humanité, on sait faire de l'alcool. Et en fait, Noé, il va faire de l'alcool. L'alcool n'est pas mauvais en petite quantité, mais Noé va se saouler. Il va se dénuder. Et on pense que même ça va créer un problème d'inceste dans sa famille. D'où la malédiction de Cham. Cham qui ne va pas simplement voir son père, Cham qui va peut-être aller plus loin que cela. Et on voit en fait qu'à un moment donné, la prochaine fois qu'il est parlé du mot père, Ab, c'est pour parler d'un père qui est pécheur et qui est déficient. D'un père qui entraîne même ses enfants dans le péché. Et c'est là où j'aurais pu vous lister qu'est-ce qu'un bon père. Et on aurait tous pleuré, à part les orgueilleux. On aurait tous pleuré. Parce que même la Bible nous dit que la fois suivante où Dieu utilise le mot père, c'est pour parler d'un père qui a manqué, d'un père qui a entraîné même ses enfants à pécher, et qui va même mettre la malédiction sur sa vie et sur sa famille. Et alors, c'est la tragédie de tous les pères, c'est que nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des carences, des manquements, des excès. Tous les pères ont des excès et des comportements qui sont perturbés par le péché. Celui qui lève la main, qui dit non, sauf moi, on va juste dire, c'est une blague. On le sait. On le sait. Et ce qui est terrible, les amis, c'est qu'il suffit de lire la Bible. Il suffit d'ouvrir la Bible et d'arrêter de lire Freud ou Kant et juste de lire la Bible pour réaliser que Dieu dévoile que chaque père sur cette terre est pécheur. Et du coup, provoque de la souffrance auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Alors comment on fait avec un père comme ça? Ou une mère aussi qui a les mêmes défauts également. Que faire? Eh bien, pour la fête des pères, je n'ai pas listé la caractéristique de ce qu'est un père parfait, de ce qu'on devrait être. Mais on va juste parler de notre Père qui est dans le ciel. Et ça va nous encourager. Notre Père qui est dans le ciel. Vous savez, le Seigneur, il ne nous dit pas en fait, je vais vous corriger parce que vous êtes imparfait. Il nous dit, j'ai envie de travailler ton caractère. J'ai envie de travailler ton caractère pour que ton caractère soit meilleur. Ce ne sera pas par l'humanisme, pas par la philosophie, pas par la science, pas par l'éducation de tes parents. Ça sera par l'action de mon esprit en toi, au travers des âges, au travers des années, et au travers de l'action puissante et pénétrante qui traverse même les profondeurs de mon âme et de mon corps, de la parole de Dieu. Et je veux changer ton caractère, parce que comme Noé, vous savez, Dieu a voulu refaire une humanité. Au tout début, Noé, il voit et il se plante complètement. Dieu a dû se dire, non mais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette humanité? Qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu va être notre exemple et notre encouragement pour se dire, mais oui Seigneur, moi aussi je veux grandir en tant que père, mais pas qu'en tant que père, en tant qu'homme aussi, en tant que garçon grandir. J'ai envie de grandir et j'espère que vous aussi mes sœurs, ça va vous encourager de voir et de parler un petit peu de votre Père qui est dans le ciel. On voit que Dieu, au tout début de l'humanité, c'est un Père qui aime marcher avec ses enfants. Dans Genèse 5, verset 24, on voit un homme qui va connaître Dieu
plus que ce Dieu lointain dont on a été chassé de sa présence à cause du péché, du jardin d'Éden, mais un Dieu qu'il va apprendre à connaître intimement, un Dieu qu'il va aimer. Et ce Dieu-là, étrangement, il va être à ses côtés. On lit ces petits mots très simples. Genèse 5, verset 24. Enoch marchait avec Dieu. Enoch n'était pas tout seul. Enoch, il vivait, mais Dieu était avec lui. Et ça se voyait. Dieu était avec lui et il était proche de lui. Ça veut dire que Enoch connaissait Dieu, pas simplement comme ce Dieu lointain, qui est à l'origine de tous les vivants, mais c'était un père. Et un jour, dans Genèse 5, verset 24, il y a un enseignement rabbinique qui n'est pas de la parole de Dieu, mais qui est un enseignement d'encouragement, et qui nous dit, mais à force de marcher comme ça, Enoch a marché avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu a dit à Enoch, mais tu vois Enoch, on est parti de chez toi, et tu as suivi le chemin que je t'ai montré. Mais maintenant, on est plus proche de chez moi que de chez toi. Est-ce que tu ne veux pas venir chez moi? Et on lit ceci dans Genèse 5, verset 24. Puis, Enoch ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et peut-être ça nous enseigne, nous, en tant que parents, de passer du temps avec nos enfants. Un père absent, c'est un père qui va provoquer aussi de la souffrance, et parfois on est très très pris. Et c'est difficile pour nous, passer du temps avec nos enfants, voir leurs besoins, aimer marcher avec nos enfants, aimer être à leur côté, savoir ce qu'ils ont vécu, les accompagner, les écouter, et entretenir cette relation. Et vous savez que quand vous entretenez une relation de confiance avec vos enfants quand ils sont jeunes, eh bien quand ils sont adolescents, eh bien vous allez les gagner. Parce qu'ils vont pouvoir vous exprimer les choses. S'il y a des coupures parfois qui se sont produites dans l'enfance, eh bien dans l'adolescence c'est compliqué. Il peut y avoir des crises, il peut y avoir des distances, et après la communication est rompue. Et après on pourrait se dire comment faire. C'est juste un défi pour tout parent. Vous savez, moi je suis professeur, je vois une centaine d'enfants dans mes semaines, et j'imagine aussi leurs parents, des parents souvent qui ne viennent pas aux réunions parents-prof parce qu'ils fuient un peu le collège, ils ne veulent pas être face à ce qu'on va leur dire. Eh bien, on voit que Dieu était un Dieu qui était présent. Il était présent, c'est un papa qui marche avec, qui est avec, et qui s'inquiète de la situation de son enfant. Une deuxième caractéristique qu'on peut voir, c'est que Dieu va avoir après un peuple qui va ressembler à tout sauf à un enfant docile, un enfant obéissant. C'est le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, je ne sais pas si vous avez un enfant dans votre famille comme ça, je ne vais pas citer de nom, moi j'ai quelques images dans ma tête, dans ma maison, mais des enfants qui ont du mal à obéir, des enfants qui vont être difficiles. Eh bien, Dieu, avec son peuple, il va fonctionner comme avec un père, et il va dire ceci dans Deutéronome 29. Deutéronome 29, je vous le lis. Verset 1, Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, « Vous avez constaté de vos propres yeux tout ce que l'Éternel a fait en Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Vous avez vu quelle grande épreuve il leur a infligée, vous avez été témoins de signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis, c'est-à-dire pour vous délivrer. Pourtant, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. » C'est une manière de dire, depuis ce jour, vous êtes des enfants qui n'écoutez pas votre père, des enfants qui ne voyaient pas ce que votre père fait, des enfants qui êtes incapables de réaliser l'amour de votre père pour vous. Verset 4, pendant 40 ans, moi, l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Et écoutez ça, ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés sur vous. J'ai pris soin de vous. J'ai pris soin de vous à chaque moment. Pendant ces 40 années, j'ai pris soin de vous. Par contre, Dieu va dire ceci. Mais vous n'avez pas eu de pain pour vous nourrir, ni de vin ou de bière pour vous désaltérer. Ça veut dire que Dieu leur avait donné ce dont ils avaient besoin. Ils avaient tout dont ils avaient besoin, de la nourriture et de l'eau. Mais il ne va pas leur donner ce qu'ils demandaient. Et on sait qu'un enfant, parfois, il va demander parce qu'il a besoin, mais ce qu'il a envie. Et qu'est-ce que Dieu va faire en tant que père? Il ne va pas donner à sa fille ou à son fils ce qu'il a envie. Vous connaissez les enfants qui insistent jusqu'à ce qu'ils ont ce qu'ils veulent. On connaît ça. Et c'est tellement insupportable qu'à un moment donné, on lui dit « Allez, tiens,
eh bien Dieu ne va pas leur donner ce qu'ils ont envie, mais il va leur donner ce qu'ils ont besoin. Et de quoi vos enfants ont besoin? De quoi vos enfants ont besoin? Pour eux, pour leur bien. Et regardez ce que Dieu va dire, il va finir comme ça. Il va dire, afin que vous reconnaissiez que moi je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire quoi? Afin que vous puissiez compter sur moi. Afin que vous puissiez réaliser que je suis votre Père. Dieu apprend à ses enfants à compter sur lui et ne nous donne pas forcément ce que nous avons envie quand nous faisons nos caprices, mais ce dont nous avons besoin. Et parfois, il y a des bras de fer dans la famille. Des bras de fer, justement, qui sont difficiles à tenir. Si vous êtes deux encore, le père et la mère, soudez-vous, parlez et ayez une même direction. Soyez unis face à vos enfants. Ça sert à ça, un père et une mère, d'être unis. Et si vous êtes seul, eh bien, vous avez un père dans le ciel qui peut vous aider. Et s'il y a des femmes seules, sachez que vous pouvez réaliser que vous êtes mariés à Christ. Et Christ est un bon époux, qui va être là pour vous soutenir et qui va être là, si vous, à un moment donné, vous n'y arrivez plus, il mettra sa main. Jésus met sa main. Je vous assure, c'est une promesse extraordinaire. Jésus est présent dans vos vies. Et il s'occupera de ce que vous ne pourrez plus faire. Mais tenez bon parce que le Seigneur est avec vous. Dans le psaume 103, on a également une autre caractéristique de Dieu. Je vous le lis. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Un autre verset nous dit, dans Ésaïe, ce verset est plus tragique parce que ça parle d'un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Eh bien, voici ce que Dieu dit à ce peuple qui constamment lui désobéit, qui constamment n'écoute pas son père. Eh bien, voici ce que Ésaïe dit. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Dieu aime ses enfants, même s'ils sont désobéissants. Et peut-être qu'on a des témoignages de chrétiens qui ont eu des enfants qui, à un moment donné, pendant des années, se sont détachés d'eux. Pendant des années même, les ont presque répudiés. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Pendant des années. Et ses parents, simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Avant, ils ont pleuré. Et ils s'en sont attendus à Dieu. Et il y a des très beaux témoignages d'enfants qui sont revenus à leurs parents. Où il y a eu une réconciliation. Pourquoi? Parce que les parents ont continué à aimer leurs enfants, même s'ils étaient désobéissants, réfractaires, contre ce qu'il leur a enseigné. Toi, Israël, toi que j'ai aimé. Il y a une autre caractéristique de Dieu. Et là, ce serait bien de chacun faire une pause et d'écouter, parce que c'est la partie qu'on aime le moins. Et quand il y a une partie qu'on aime le moins, c'est la partie dont on a le plus besoin. Dieu, les amis, corrige ses enfants. Dieu corrige ses enfants. Et si vous n'avez jamais corrigé vos enfants, si vous ne leur avez jamais donné de limite, eh bien il va se passer comme ce qui s'est passé au temps de David. David était un roi qui aimait Dieu. David était un roi extraordinaire, qui avait le cœur de Dieu. Mais David était un mauvais père. Pas parce qu'il n'aimait pas ses enfants. Il avait beaucoup d'affection pour eux. Mais dans l'amour, il y a la vérité. Dans l'amour, il y a aussi la correction pour sauver son enfant du séjour des morts, comme nous dit la parole de Dieu. Et on le voit dans 1 Roi 1, David, qui est le plus grand roi de l'histoire d'Israël. David qui a suscité le respect à la fois de son peuple et à la fois des peuples alentours. Il va combattre tous ses ennemis et gagner tous ses ennemis. David ne va voir plus aucun ennemi. Son ennemi qui va se lever, ça va être son propre fils. D'abord Absalom et après Adonijah. Adonijah, le fils de Haggith, c'est-à-dire c'était une des femmes de David, se laissa emporter par l'orgueil, au point de dire « c'est moi qui serai roi ». Vous connaissez l'histoire de l'enfant roi? Vous savez comment on éduque les enfants aujourd'hui comme des rois? Parce qu'il ne faut pas leur mettre de frustration. Eh bien, la parole de Dieu, il serait bien que les psychologues lisent un petit peu la Bible, parce que la parole de Dieu nous dit que quand on ne corrige pas son enfant, il se prend pour un roi. Il se prend pour un roi. Et regardez ce qui se passe. Regardez, verset 6, son père ne lui avait jamais adressé de reproche dans sa vie. Il ne l'avait jamais corrigé.
C'était son petit-fils chéri. Et cet enfant-là, il s'est pris pour un roi. À tel point de vouloir tuer son propre père. Et la correction, les amis, elle est difficile. Mais la correction, elle est nécessaire et vitale pour nos enfants. Parce que si on ne met pas de cas dans nos enfants, et si à un moment donné, on ne les corrige pas, eh bien, on va avoir des enfants qui vont se prendre pour des rois. Le verbe corriger, et regardez ça, c'est toutes les définitions qu'on n'aime pas dans la société. En fait, la définition du verbe hatsab en hébreu, c'est tout ce qu'on a déconstruit dans la pédopsychiatrie. Tout ce qu'on vous a dit, comment éduquer vos enfants, la dernière chose, c'était surtout ne pas mettre son enfant dans sa chambre, ne pas le punir dans sa chambre, être frustré, etc. Juste avant, c'était ne pas le mettre de fessée. Juste avant, c'était autre chose. Hein, c'était, il faut vraiment élever l'enfant pour qu'il soit voilà, il est au-dessus de moi maintenant, puis c'est un roi. Et en fait, regardez, hatsab, c'est faire mal. On n'a pas envie de faire mal. On ne veut pas corriger notre enfant. Hatsab, c'est faire de la peine. Je ne veux pas faire de la peine à mon enfant. Je ne veux pas lui dire non. Pourquoi ? Parce qu'il a de la peine. Hatsab, c'est affliger. Non, je ne veux pas le faire. Chagriner, déplaire. Tu veux mon portable ? Tiens, mon enfant. Tiens, je te donne mon portable. Parce que tu râles. Hein ? Ne sois pas chagriné. Prends-le. Nous avons dans la parole de Dieu, en un seul mot, un modèle éducatif qui peut faire de vos enfants des enfants, qui suivent la parole de Dieu, mais des enfants qui sont respectueux. Des enfants qui deviennent des hommes solides, des femmes solides, et qui pourront avoir eux-mêmes des enfants qui pourront éduquer avec respect. Un seul mot, Khatsab. On va les envoyer au livre de psychologie et d'éducation. Je vais l'envoyer à l'éducation nationale. Proverbe 23, verset 13. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, oui, tu le corriges. Oui, tu le corriges. Mais tu arraches son âme au séjour des morts. Tu arraches son âme au séjour des morts. Alors par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que la correction, elle doit être proportionnée. La correction, elle doit être raisonnée. On ne peut pas s'emporter dans la colère. Et dans la colère, en étant pris par la colère, taper notre enfant, là, ça serait ne pas le corriger, mais le taper. Et elle doit être effectivement adaptée. Mais la parole de Dieu nous dit quoi ? Regardez ce qu'elle nous dit. Mon fils. Proverbe 3. Dieu t'appelle mon fils. Dieu t'appelle mon fils. Écoute, Dieu t'appelle mon fils. Et il dit ceci. Peut-être que vous avez vécu des épreuves dans votre vie. Dieu dit ceci. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. La correction, c'est ce qui est désagréable dans ma vie. Parfois, quand on parle à des gens dans la rue de Jésus, ils vont dire « Ah, moi j'ai eu plein de soucis dans la vie, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai eu un cancer, j'ai pas eu de parents, j'ai eu que des situations difficiles. » Eh bien, Dieu dit ceci, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel corrige celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Dieu veut te sauver de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi il envoie parfois ces corrections. Pour te sauver. Est-ce que tu veux être sauvé ? Appelle Dieu. Appelle-le. Et dis-lui pardon. Dis-lui pardon. Dieu est un Père. Un Père extraordinaire. Et les amis, on va conclure sur un dernier point. Ce dernier point, c'est la manière dont Jésus a décrit Dieu quand il est venu. C'est la conclusion de ce message. Jésus a décrit Dieu comme un papa qui va même jusqu'à perdre sa dignité, qui va même jusqu'à s'humilier pour retrouver son enfant. Et je vous invite à le lire. C'est dans la parabole que vous connaissez. La parabole, c'est la parabole du fils prodigue dans Luc 15, je crois, je vérifie. Bon, si vous le trouvez avec moi, vous me le dites. Je pense que c'est Luc 15. C'est dans Luc. C'est ça ? Luc 15. Et les amis, quand on est oriental, et quand on lit ce passage, c'est un passage qui blesse les orientaux. Pourquoi ? Parce que là, le papa, il va s'abaisser à un tel point qu'il va perdre l'honneur qui est dû normalement à un père et à un chef de famille. Et quand un oriental, il lit ça, que ce soit un arabe, que ce soit un juif, qui ont les mêmes ancêtres,
Eh bien, quand il lit ça, il est outré, en fait, il est choqué. Parce qu'un papa ne peut pas se comporter comme ça. Et donc, je vous le lis. Luc 15, Jésus dit ceci. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Déjà, demander à son père ça, c'est une offense suprême. C'est au père, normalement, de donner l'héritage. En Orient, demander ou imposer l'héritage, c'est une offense suprême. Et qu'est-ce que fait le père? Eh bien, il donne. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. C'est ce que nous propose le monde. Le monde nous propose en fait du plaisir, mais après le plaisir, il y a un désert horrible. Il nous propose du plaisir, mais après le plaisir, en fait, on est détruit et on a un vide horrible. Et on est enchaîné de toutes parts. C'est ce que nous propose la société actuelle, avec ses philosophies, on en a un peu parlé, l'enfant roi notamment, mais d'autres. Aussi sur la sexualité, sur l'éducation, sur la science, sur plein de choses. Après, il y a un désert. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des porcs. Les porcs, c'est l'animal impur dans la Bible. Ça veut dire que cet homme est devenu un esclave. Cet homme est devenu un esclave. Et voilà jusqu'où il est allé. Et alors voilà ce qui se passe. Il aurait bien voulu se nourrir de la nourriture que mangeaient même les porcs, qui étaient d'ailleurs infects, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et à se dire, et regardez ici, c'est ici que ça change. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, papa, j'ai péché contre toi. » Papa, exactement. J'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Les amis, ici, imaginez que l'oriental, il a une belle robe, un peu à l'africaine, une belle robe. Et un oriental ne peut pas courir. Pourquoi? Parce que sinon, il dévoile sa nudité ou dévoile ses jambes. Il ne peut pas courir. Il a ses babouches, ou une sorte de babouche, et donc en fait, il marche, il est toujours digne, le père. Mais regardez ce qui se passe. Il se leva, donc, et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Son père attendait. Son père attendait jour après jour que son fils revienne. Et il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il enlève même sa dignité. Cet homme, son fils était sale. Il était indigne. Il avait craché dessus, sur son honneur. Qu'est-ce que fait le père? Il lui saute au cou et il l'embrasse. Et le fils lui dit, « Mais père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, en fait, il lui avait déjà pardonné. Il ne lui répond même pas. Pourquoi il ne lui répond même pas? Parce qu'il lui avait déjà pardonné. Et le père dit à ses serviteurs, apportez les plus beaux vêtements, mettez-les lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales à ses pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Dieu est ce Père qui vous attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Va à lui. Notre cœur est dur. On est des sacrés orgueilleux. Mais Dieu t'attend. Allons simplement à lui et en disant simplement, « Père, j'ai péché contre toi. » C'est le plus beau message qu'on peut faire aussi autour de nous. À nos amis, à nos voisins, à nos maris, à nos femmes, à nos enfants. Va ton Père dans le ciel. Va ton Père. Il t'attend. Et il veut te prendre dans ses bras. Nous avons la description de Dieu aussi dans le Nouveau Testament, où nous avons cette description, Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous avons la description de l'amour dans 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que nous avons la description de Dieu. Si vous oubliez qui est Dieu, lisez 1 Corinthiens 13. Parce que Dieu est comme ça. Et voilà, ça sera la conclusion de la conclusion. Je suis un peu long, désolé. 1 Corinthiens 13. Et regardez, 1 Corinthiens 13, prenez avec moi 1 Corinthiens 13. On va remplacer le mot amour parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Donc on peut remplacer le mot amour par Dieu. Parce que Dieu est amour. Eh bien, on va lire ce passage avec le mot et le terme de Dieu. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Dieu est patient.
il est plein de bonté. Ça nous encourage les pères ici à simplement laisser notre Père Céleste nous transformer. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Là, on décrit bien tous les hommes de la terre, on est d'accord, mais ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Dieu ne s'irrite pas. Et là, je suis humilié. Parce que je m'irrite chaque jour contre mes enfants. Et la parole de Dieu me dit, Dieu ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et regardez ça. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et croire et espérer, ce sont des termes, on n'a pas trop le temps de les aborder, mais qui sont vraiment magnifiques. C'est comme si Dieu disait, dans croire, il y a donner du crédit, placer sa confiance. C'est comme si Dieu chaque jour nous voit et dit, mais j'espère que tu vas venir à moi, j'espère. Je crois que tu vas venir à moi, j'espère. Chaque jour il attend, chaque jour il attend. Espérer. Il espère qu'on puisse grandir, il espère le meilleur pour nous, il espère qu'on puisse l'écouter. Il est là, il espère constamment. Et il supporte tout. Et on en a fini les amis. Et c'est le temps je pense de finir. On prie et on a un dernier chant. Seigneur Jésus, on te dit merci mon Dieu pour ton nom, merci pour ces enfants Seigneur parce que c'est bon de les entendre Seigneur et c'est l'église des enfants et des petits. Merci pour ça, vraiment, que jamais on puisse... On vient de lire que l'amour est patient et s'il te plaît que jamais l'impatience ne nous ronge et qu'on puisse simplement essayer de faire taire à ces tout petits. Merci Seigneur pour eux vraiment. Merci pour cette église. Merci parce que c'est ton église et c'est toi le chef Seigneur. Que tu puisses bénir, tu vois, ces petits qui gazouillent maintenant, ces enfants derrière qui ont tellement besoin de toi, tellement besoin aussi d'un Père présent dans leur vie, mais aussi de toi, de leur Père qui est dans le ciel et qui les attend. Seigneur, vraiment qu'on puisse être tellement heureux de te connaître et de t'avoir pour notre Père. L'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père, Papa, tu es mon Papa. Que ton nom soit béni, Père, Papa, parce que tu es mon Père, tu es notre Père. Et c'est un réconfort extraordinaire de savoir que tu es notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, s'il te plaît, dans nos vies, comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est donné pour nous. Amen.